Oui, il y a trois raisons principales pour ça. La première raison, c'est que c'est vraiment une maladie fréquente. On est sûr, avant un hiver, qu'on va tous rencontrer le virus de la grippe. Pour donner des chiffres, les chiffres nationaux, vous les connaissez probablement, mais au CHU, on a eu certaines années jusqu'à 1000 patients hospitalisés pour une grippe sur une seule saison. Donc c'est une maladie qui est courante. On n'est pas en train de proposer un vaccin pour une maladie que les gens ne rencontreront pas. La deuxième raison, c'est qu'on a quand même une bonne partie de notre population maintenant qui est fragile et qui est donc à risque d'avoir des complications sévères de la grippe, notamment les personnes âgées. Vous savez que la population âgée augmente, mais aussi tous les patients qui, à cause d'autres maladies, auront du mal à se défendre contre le virus de la grippe ou à cause de certains traitements. Et la troisième raison, c'est que les patients eux-mêmes peuvent être un risque pour leurs proches. Et donc, en vaccinant les patients, on diminue aussi le risque de transmission dans les services hospitaliers ou dans l'entourage des patients. Donc, ça fait trois bonnes raisons de se vacciner contre la grippe. Alors, ces deux vaccins, grippe et Covid, ne sont pas des vaccins vivants. Donc, déjà, ils ne sont pas contre-indiqués chez les immunodéprimés. C'est vraiment des morceaux des virus qui sont processés d'une manière un peu différente, mais qui ne sont pas à risque de donner des maladies. Ça ne donne pas la grippe d'être vacciné contre la grippe, ou ça ne donne pas le Covid d'être vacciné contre le Covid. Ça protège. Pour la grippe, les effets indésirables sont les mêmes à peu près chaque année, puisque c'est un peu la même recette de cuisine qu'ils appliquent depuis longtemps, en intégrant à chaque fois des souches un peu différentes, puisque les épidémies changent un peu chaque année. Et les principaux effets indésirables, c'est soit au niveau du point d'injection, environ 10% des gens ressentent une douleur qu'ils considèrent comme significative. Et puis, il y a à peu près 10% aussi qui risquent d'avoir comme un peu de fièvre dans les 24 heures, une espèce de réaction générale qui est probablement immunitaire et qui montre que les gens se défendent beaucoup contre ce vaccin, mais qui disparaît toute seule. Pour le Covid, ça a été plus compliqué. Vous avez tous suivi la longue histoire des différents effets indésirables des différents vaccins Covid. Les deux qu'on a gardés finalement sont les vaccins ARN, qui sont ceux qui sont proposés cette année. La tolérance sera la même, en gros, ou un peu meilleure que ce que ça a été pour les vaccins précédents. Donc les gens qui ont bien toléré le vaccin Covid lors des vaccinations précédentes, vous pouvez les rassurer. Les gens qui disent « moi c'était terrible, j'ai pas du tout été bien pendant 3 jours ou une semaine », le mieux est probablement de dire « écoutez, on ne va pas vous embêter avec celui-là si vous ne le tolérez pas bien ». Alors chaque année, un groupe d'experts en France fait le point à la fois sur l'épidémiologie, sur les maladies qui circulent et aussi sur les nouvelles données qu'on a sur les vaccins. Et c'est vrai qu'il y a toujours des petits ajustements. Sur les recommandations de 2024, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on essaye de coupler les vaccins contre la grippe et le Covid chez les patients qui ont des indications pour les deux. On a aussi des nouveaux vaccins qui sont arrivés. Un vaccin contre le pneumocoque qui s'appelle le Prévenard 20 et qui est un vaccin conjugué qui est efficace en une seule injection et qui permet de protéger contre plus de sérotypes que ce qu'on avait jusqu'ici. Et puis un vaccin efficace contre le zona qui est aussi un vaccin qu'on va proposer à tous les patients de plus de 65 ans et qui est particulièrement intéressant si on considère que la plupart des personnes âgées risquent de développer un zona à un moment au cours de leur vie. On sait que ça ne pose aucun souci en termes d'efficacité ou de tolérance, ça n'augmente pas les problèmes d'effets indésirables de faire les deux en même temps et ça ne diminue pas l'efficacité. Comme il y a une partie de la population qui a les doubles critères, par exemple les gens de plus de 65 ans normalement doivent avoir les deux vaccins ou les gens qui ont des maladies à risque, on peut être amené à proposer cette double vaccination. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce n'est pas indispensable de faire les deux en même temps. Alors c'est un sujet qui a été beaucoup étudié ces dernières années puisqu'on a été à un moment les champions du monde de l'hésitation vaccinale. La France était le pays où les gens hésitaient le plus. Alors d'abord, il ne faut pas prendre ça d'une façon négative. C'est bien que les patients hésitent, qu'ils se posent des questions sur les traitements qu'on leur propose et les vaccins sont des traitements comme les autres. L'argument principal, c'est de leur dire que les effets indésirables qu'ils pourraient avoir du vaccin sont beaucoup plus légers que ce que pourrait représenter la grippe pour eux. Il suffit ça de discuter avec des patients qui sortent d'une grippe et en général, ils vous disent que s'ils avaient su, ils auraient préféré se faire vacciner. Parce que les effets indésirables sont transitoires et mineurs. La grippe, chez les patients qui sont ciblés par la vaccination, ça peut être 1 mois d'hospitalisation ou 1 mois de très fatigué. Et donc, pour tout le monde, le rapport bénéfice-risque du vaccin est très en faveur de faire le vaccin. Le deuxième argument qui est important, c'est que la grippe s'est bien montré que ça diminue le risque de transmission. Donc tous les gens qui ont dans leur entourage des personnes fragiles, que ce soit des sujets âgés, des sujets avec des maladies, des sujets qui ont des chimiothérapies pour des cancers, des sujets qui sont immunodéprimés, qui sont dialysés, qui sont greffés d'organes, donc c'est beaucoup de monde quand même. Vous pouvez sauver des vies en étant vacciné et en ne transmettant pas le virus à vos proches.
Alors contre la grippe, la fenêtre est assez étroite finalement parce que les vaccins sont disponibles en général plutôt au mois d'octobre qu'au mois de septembre quand même. Et l'épidémie de grippe avait tendance à arriver, quand c'était classique, elle arrivait à Noël et elle partait aux vacances de février. Maintenant ça a été un peu décalé pour des tas de raisons. Mais en tout cas, l'idéal, c'est d'être vacciné avant que l'épidémie de grippe démarre. Donc on recommande, à partir du moment où le vaccin est disponible, souvent vers la mi-octobre, d'organiser tranquillement les vaccinations. On a environ 2 mois devant nous pour essayer de vacciner un maximum de personnes qui désireraient être vaccinées. Ça reste licite quand même de proposer la vaccination tant que l'épidémie n'est pas totalement installée dans une région. Donc on peut prendre l'exemple de la Bretagne. Si on apprend au mois de janvier que l'épidémie est en train d'arriver par l'Est ou par le Nord ou par le Sud, on a encore le temps de vacciner les gens qui le souhaitent, sachant que le vaccin met à peu près entre 7 à 10 jours avant d'être efficace. Alors, parmi les efforts qui ont été faits les dernières années pour augmenter la couverture vaccinale contre la grippe, il y a quelque chose qui a bien fonctionné, c'est d'augmenter les personnes qui peuvent vacciner sans ordonnance. Et ça a été fait beaucoup pour prendre l'exemple des hôpitaux, en ayant dans les différents services des infirmières qui sont un peu des ambassadrices de la vaccination et qui ont un lot de vaccins et qui peuvent vacciner les collègues, par exemple, ou les patients qui le demandent sans nécessité d'une ordonnance médicale. Cette autorisation s'étend aussi aux pharmaciens et aux sages-femmes qui, quand ils ont face à eux quelqu'un qui a une indication de vaccination, peuvent prendre la décision de proposer la vaccination et de vacciner. Ce système a comme problème éventuel, ce qui est que certains professionnels de santé qui ont d'autres missions se retrouvent parfois débordés et ne peuvent pas faire face à la demande, mais dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à référer la demande à quelqu'un d'autre qui aura le temps, qui aura la place, qui aura les espaces pour vacciner la personne qui a l'indication. Alors on entend parfois cette question-là parce que c'est vrai qu'au fil des années, les progrès de la médecine font qu'on a des vaccins contre de plus en plus de maladies. Il faut savoir que notre système immunitaire, il est fait pour se défendre contre des microbes chaque minute finalement. Quand on respire, quand on touche quelque chose, quand on mange, on est en contact avec des microbes et le système immunitaire se défend. Donc il a une capacité illimitée à répondre à des sollicitations. Par ailleurs, parmi les vaccins de l'enfant, il a été bien montré, il y en a un qui contient 6 vaccins différents qu'on appelle l'hexavalent et dont l'efficacité reste exactement la même que si on administrait les 6 en 6 piqûres différentes. Donc on a maintenant vraiment des bonnes données scientifiques qui montrent que le système immunitaire peut répondre à des milliers probablement de sollicitations et bien répondre avec les anticorps et les globules blancs, etc. Donc ce n'est pas un risque majoré d'avoir un peu plus de vaccins que ce qu'on avait il y a quelques années. C'est plutôt une protection puisque ça nous protège contre plus de maladies. Alors il y a vraiment 2 catégories très importantes de personnes à qui il faut proposer la vaccination. Il y a d'abord les gens fragiles pour les protéger eux-mêmes contre éventuellement des longues hospitalisations, des complications ou des décès. Et dans ce groupe-là, il y a toutes les personnes de plus de 65 ans et toutes les personnes qui sont fragiles pour une raison ou pour une autre, qui peut être un système immunitaire faible, des poumons malades et beaucoup d'autres raisons. Il y a une longue liste, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, les maladies rénales. Donc beaucoup de choses et ceux-là, on leur rend un grand service en les vaccinant. La deuxième catégorie qui est tout aussi importante, c'est tous les professionnels de santé qui peuvent être en contact avec ces patients. Parce qu'on sait que les gens avec des systèmes immunitaires un peu faibles répondent moins bien au vaccin, donc seront protégés par le vaccin, mais moins bien. Et que du coup, si les gens en forme, comme la plupart des professionnels de santé, sont eux aussi vaccinés, ça permet de bloquer la chaîne de transmission. En se protégeant contre la grippe, ils vont eux-mêmes gagner le bénéfice de ne pas faire la grippe, mais aussi ne pas risquer de le transmettre pendant les quelques heures où la maladie va s'installer, mais ils ne seront pas encore très malades et qu'ils vont continuer à travailler, avoir des patients fragiles. Et c'est vraiment un message sur lequel il faut insister. Chaque fois que vous avez face à vous un professionnel de santé, il faut lui dire de se faire vacciner contre la grippe chaque année. Ça peut sauver des vies également.